Et moi, personnellement, j'en ai marre de me faire prendre pour un con depuis, ça fait bien 10 ans, quoi. Moi, ça m'intéresse pas trop d'aller voter. J'arrive à manger tous les jours des pâtes, parce que bon voilà, malheureusement je ne peux pas m'offrir plus en ce moment. Même si c'est blanc, j'irai voter. C'est dur pour nous de se projeter, ne serait-ce que par exemple se dire, est-ce que je vais avoir des enfants? Je crois pas que les Françaises et les Français soient tristes. Pas vrai, mensonge! Mensonge! Moi, je suis plus française que les Français. Je crois que la France est l'un des meilleurs pays du monde et je connais le monde. Le premier, c'est ennuyeux. C'est une campagne absolument ennuyeuse. On a l'impression que rien ne se passe. Ce n'est pas vrai, mais c'est comme ça. Donc sans intérêt. Sans intérêt par rapport aux propositions qu'on entend et à la réalité qu'on vit. Et ensuite, très dangereuse. Parce que justement, quand il y a cette sorte de situation comme ça, où on a l'impression que rien ne se passe, les résultats peuvent être extrêmement dangereux et inattendus. Tout simplement parce que les gens ne votent pas avec leurs convictions, mais par une réaction épidermique. Ça peut donner n'importe quoi. Ça peut donner un électorat qui décide de châtier quelqu'un, qui décide de voter contre. En fait, c'est ça qui arrive maintenant. Je ne vais pas mentionner quelqu'un en particulier, mais chaque fois qu'on pose une question à un électeur potentiel, on vous répond « je le déteste », je l'adore ou je ne suis pas concerné. C'est la réponse plutôt des jeunes. Ces trois réponses sont assez dangereuses. Disons que dans la patrie des Descartes, que tant de gens aient emprunté ces schémas populistes de dire je vote avec mes tripes, mais pas avec ma tête, c'est assez dangereux. Vous savez, je ne crois pas qu'ils soient désabusés de la politique. Je pense qu'ils sont en train d'oublier petit à petit ce que c'est que la politique. Quand les gens disent « ça ne me concerne pas », ça c'est de la politique. Est-ce que les citoyens modernes n'est pas assez formés à l'école pour savoir quelle est l'importance du vote, quelle est l'importance de la participation, bien qu'en s'abstenant, les gens participent. Ils font des manifs, ils font des appels sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la politique. Le problème, c'est que c'est une politique complètement désordonnée, déconnectée de la réalité. Nous voyons ces jours-ci cette intention d'organiser des énormes manifestations pour bloquer Paris, par exemple, ou pour bloquer les grandes villes. Et leurs organisateurs disent on va manifester pour tout. On va manifester pour les carnets de vaccination, on va manifester pour les gilets jaunes, on va manifester pour les coûts de la vie, on va manifester... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On ne peut pas manifester pour tout. Et c'est totalement déconnecté de la réalité, et je vais vous dire pourquoi. Parce que la France, et attention que je ne suis pas le porte-parole de ce gouvernement, la France est le pays qui a le mieux répondu au monde à cette crise. Et les gens ne le voient pas. Les candidats n'ont pas trop de choses à proposer. Disons que, encore une fois, ce gouvernement, en étant parti comme un gouvernement ultralibéral, a fait une politique plutôt sociale pendant la pandémie. Les gens ont reçu leur salaire, plus que dans aucun autre pays du monde. Alors, les autres candidats, vraiment, comment peuvent-ils se positionner par rapport à ça? Il y a des propositions qui sont, je veux dire, sans trop d'intérêt, ou des choses absolument irréalisables comme 200 000 postes supplémentaires dans les services publics, proposition de candidats des Verts, c'est quand même assez irréalisable. Mais bon, passons. Qu'est-ce qui s'est-il passé d'intéressant dans cette campagne? Juste l'apparition de M. Zemmour. Mais ça a été une apparition négative. On ne peut pas croire qu'en France, ce pays de la liberté et de l'égalité, on trouve presque 30% ou 35% des gens qui veuillent voter extrême droite. Pourquoi?
L'Allemagne a accepté 1 300 000 immigrants. Je suis allée pour les élections, les dernières élections au mois de septembre. Ces gens sont pratiquement tous intégrés. C'est vrai, on peut reprocher à ce gouvernement qui ne donne pas les moyens d'intégrer les immigrants. Mais comparé au nombre d'immigrants qui a reçu l'Allemagne, mais c'est 10 fois rien, l'immigration qu'on a ici. Moi, je ne crois pas que les Français soient devenus d'extrême droite. Je crois beaucoup plus au populisme qu'à l'extrême droite. Je crois que le manque de formation civique des citoyens modernes provoque que ces gens croient aux populistes. Ça veut dire aussi des promesses absolument irréalisables, mais qu'ils paraissent faciles à réaliser. Pourquoi pas ? Je suis isolée dans ma campagne, j'ai des problèmes de coût de vie, j'ai dépensé une fortune pour ma voiture pour pouvoir me déplacer et j'ai besoin de me déplacer. Et alors il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « on va résoudre tout ça ». Vous savez, ça c'est la faute du gouvernement, on va le résoudre en moins de 5 ans. Quelle est la raison pour laquelle vous ne croirez pas à cette promesse? Si vous n'êtes pas bien formé, si vous ne savez pas quelle est la possibilité d'un gouvernement de le faire ou de ne pas le faire.